Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis Pikapi, ravie de vous accueillir sur ma chaîne, mais nous allons faire un bond dans le temps parce que nous allons voir des choses assez vintage. Et oui, puisque nous allons tomber dans des choses pour la plupart que vous ne connaissez peut-être pas ou que vous avez connues par vos parents, vos tantes, vos oncles, parce qu'ils ont eu ça dans leur jeunesse. Et moi, je vais vous présenter quelques petites choses que j'ai eues dans ma jeunesse, avec lesquelles je me suis amusée à collectionner, à jouer dans les cours de récré, des choses qui, je pense, vont vous remémorer, je pense, hop, quelques bons petits souvenirs. Alors, si vous êtes prêts, faisons un petit bond dans le temps et allons à l'époque du primaire et de nos cours de récréation. Alors, pour certains, vous amusiez avec quoi? Il y avait les fameuses traditionnelles parties de billes. Tout le monde a joué aux billes et c'est vrai que les billes, c'est assez iconique. Pour nous, les filles, qu'est-ce qu'on avait? Les cordes à sauter, l'élastique. On pouvait aussi se permettre le fait de jouer à action ou vérité, de faire aussi le fameux 1, 2, 3 soleil ou de jouer à la marelle quand c'était voilà des jeux comme ça qui vous étaient directement proposés ou qui étaient dessinés au sol dans les cours de récré pour pouvoir jouer. De temps en temps, moi je sais qu'on avait l'occasion de pouvoir s'amuser avec une fameuse balle rebondissante et il fallait voilà que ce soit du coup ceux qui étaient en face de qui on l'a lancé, c'est celui qui l'attrapait qui avait le droit de pouvoir la relancer, de savoir qui c'est qui allait l'attraper à nouveau. Et ça, j'avoue que c'était assez chouette. Mais on n'a pas joué non plus qu'avec ça, puisque nous avons joué aussi avec... Hop, je sais pas si ça va. Voilà, du coup le fer, on a aussi joué avec ces petites choses. Est-ce que du coup ça vous rappelle des souvenirs? Là on est avec les Bentrock. Donc ça c'est des Bentrock fluo soniques. Voilà, mais c'est ce qu'on appelait à l'époque des POG. Des petits POG comme ça qu'on s'amusait tout simplement à jouer. Voilà, qu'on s'amusait tout simplement à jouer avec. Voilà, et c'est vrai que c'était plutôt assez sympa de pouvoir jouer avec. Et après, on avait d'autres POG. Bon, là, je vous en ai pris qui sont, vous l'aurez reconnu, je pense à l'effigie de Dragon Ball, tout simplement. Voilà. Voilà, des personnages à l'effigie, voilà, de Dragon Ball. Donc ça, ce sont aussi des POG. Et puis après, je vous ai fait aussi des petites vidéos pour vous présenter les fameux POG. Les POG que moi, j'ai connus. Voilà, les POG originales qui se trouvaient, voilà, dans des petites boîtes comme ça. Et c'était le vrai POG qu'on pouvait avoir. Bien sûr, il y avait des POG pas très chers qui étaient des contrefaçons. J'en avais eu sur les Indiens qui étaient brillants, mais c'est vrai que c'était pas top. Et on pouvait collectionner pas mal de POG. Alors, vous allez me dire comment on jouait à ce type de jeu. Certains s'en rappelleront, d'autres peut-être moins. Youpi. Mais pour jouer au POG, déjà, il vous fallait être plusieurs. Vous munir de vos fameux, voilà, petits POG. Et ça, vous voyez, c'est c'est ce qu'on appelle un petit kini qui était de mon époque, des quelques POG que j'ai pu conserver, que j'ai pu garder. Voilà, donc c'est quelque chose de rigide, un peu comme les jetons Pokémon qu'on a quand on veut jouer au jeu. Mais voilà, il vous faut vous munir de POG. Il vous faut être donc plusieurs. Une fois que vous êtes plusieurs, admettons vous êtes 4-5 à vouloir jouer, chacun va disposer le nombre de POG qu'il souhaite. Et les POG vont devoir être, hop, comme ceci, retournés.
Une fois que les POG sont retournés, votre but avec votre petit Kini, ça va être de venir... Oh, bon, j'irai le rattraper, c'est pas grave. Hop, et bien décidément... Hop là. Bon. Décidément, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué, mais vous voyez, il vous faut taper fort sur la pile et tous ceux qui sont retournés comme ça, c'est ceux que vous avez gagnés. Alors des fois, vous aviez la chance de pouvoir gagner les vôtres, d'autres fois, vous avez et d'autres fois, vous en perdiez certains qui étaient à vous et vous en gagnez de vos adversaires. Donc c'était ça qui était plutôt voilà, assez pratique et assez magique. Donc voilà, c'était vraiment l'époque des POG et franchement, c'était génial et super. Mais on n'avait pas que ça pour s'amuser dans les cours de récréation. Je vais vous passer le détail et pas vous les montrer parce que vous les connaissez, mais c'est les fameuses cartes Pokémon. Et oui, puisque moi, je fais partie de la génération de ceux et celles qui ont pu avoir entre leurs mains le set de base Wizard Pokémon. Et ça, c'était les meilleures cartes Pokémon que l'on a pu avoir. J'en ai gardé quelques-unes conservées de cette époque et franchement, je suis trop contente d'avoir pu en conserver comme ça. Mais du coup, voilà, et c'était vraiment quelque chose voilà, qui était super. Mais attention, il n'y avait pas que les cartes Pokémon et qui étaient collectionnables. Et non, il y avait les fameux stickers, c'est pas n'importe lesquels stickers, puisqu'il s'agissait des stickers Pokémon de chez Merlin qui étaient à collectionner. Et donc voilà, des petits stickers, c'est tout ça. Ce sont les fameux stickers que j'ai pu conserver, notamment celui-ci du petit Pikachu brillant, qui est plutôt sympa, mais vous le verrez peut-être à l'arrière, il a déjà servi, il a été déjà collé à quelque part, en fait, sur une étiquette. Et voilà, donc sur un truc, et j'ai pu le décoller et je l'ai gardé comme ça. Mais ça, ce sont des stickers par contre que je conserve parce que la fois où je les ai du coup amenés à une bourse aux jouets juste pour les montrer à un ami, il voulait en fait me les échanger, les avoir pour sa collection. Je lui ai fait non, je lui ai dit ça c'est de ma propre collection personnelle, de ce que j'ai gardé de mon enfance. Je ne vais pas m'en défaire parce que malheureusement ce sont des stickers à l'heure d'aujourd'hui qui sont recherchés et qui sont très prisés. Donc non, ce sont des petits stickers comme ça que je vais garder et conserver. Donc en plus des parties de billes, parties de POG, corde à sauter, élastique, autre jeu qu'on pouvait faire et qu'on pouvait s'inventer, il y avait les fameux JoJo's. Est-ce que vous vous souveniez des JoJo's? Est-ce que vous vous rappelez de ces petites bestioles? Enfin, je sais pas, c'est vraiment ouais, des petites bestioles, mais vous voyez, ce sont des petits personnages comme ça qui avaient un numéro qui était voilà à collectionner. Voilà, surtout ceux-là qui étaient assez du coup emblématiques. Et c'est pareil, il y avait hop, une technique pour pouvoir y jouer. Alors, on va faire un peu de place. Je vais vous montrer. Chaque adversaire devait choisir donc son meilleur petit JoJo's, celui qu'il souhaitait. Hop et hop. Ça devait être placé comme ça au fond contre un mur. Et chaque joueur devait prendre un JoJo's hop, supplémentaire dans la main et hop, le lancer pour essayer de faire tomber le JoJo's de son adversaire. Si c'était le cas, ça voulait dire que vous avez gagné la partie et que vous l'aviez gagné. Si ce n'était pas le cas, que c'était l'adversaire qui du coup s'amusait, avait fait tomber votre JoJo's, vous l'aviez perdu, lui le gagnait et c'était perdu et vous étiez obligé de demander à vos parents de vous en du coup racheter. Bon, ce qui n'était pas forcément trop mon cas parce que j'en ai eu un petit peu et puis l'avantage c'est que certaines fois si
on aidait les dames de la cantine à arriver plus tôt pour mettre les tables, mettre en place et tout. Il y a certains élèves qui étaient chanceux de pouvoir avoir des petits kits comme ça de JoJo's qui leur étaient offerts. Bon, moi, j'ai pas eu cette chance, mais vous inquiétez pas, c'était pas grave. Mais voilà, c'était la fameuse voilà époque des petits JoJo's du coup, et j'étais contente par rapport à ça parce que j'avoue que c'était un petit jeu tout à fait sympathique. Mais qu'est-ce qu'on avait aussi qu'on pouvait collectionner à cette époque? Parce que c'est vrai que les Pog et JoJo's, quand on y jouait avec, on pouvait aussi les collectionner. C'était le but. Mais il n'y avait pas que ça qui était à collectionner. On avait les fameux petits personnages, comme ce fameux petit, voilà, matelot hippopotame avec la bouée. Et c'était les fameux petits personnages qu'on pouvait collectionner dans les œufs Kinder Surprise. Quel dommage qu'ils aient arrêté de collectionner ce genre de petits personnages. Maintenant, ils nous mettent des personnages qui n'ont pas d'intérêt, qui sont en plastique, qui sont la plupart du temps à monter. Et puis après, grâce à une petite application, vous pouvez voir évoluer votre personnage ou pour faire un petit jeu. À l'époque, des petits personnages comme ça, on en avait plusieurs séries. Il y avait la fameuse série des aliens avec les petits yeux qui pouvaient bouger. Il y avait la série aussi des petits castors, parce que ça, c'est des petites séries que j'avais eues. Donc, les petits castors avec la maman qui donne les nouilles au bébé. Il y avait le petit castor pouce-pouce avec le chat qui était à l'arrière. Là, les petits hippos, comme ce que je vous montre. Après, il y avait aussi les lions qui étaient déguisés comme des chasseurs. Donc, voilà, c'est pas mal de petites choses que l'on avait à l'époque, que l'on pouvait très bien collectionner, et c'est dommage qu'il l'ait arrêté aujourd'hui. Moi, je vous le dis clairement. Bon, je suis pas contre qu'il nous ait fait les fameuses collections sur Harry Potter dans les Kinder Joy, mais dans les Kinder Surprise classiques, je suis déçue de ce qu'ils mettent maintenant. Je vous avoue que je suis extrêmement déçue par rapport à ça. Je préférais nos petits jouets d'antan qu'on avait. Mais en collection, il n'y avait pas forcément que ça. Si je vous dis que c'est une souris assez célèbre, mais très célèbre de l'époque, une petite souris que l'on pouvait retrouver estampillée, mais partout, de chez partout. Et quand je dis partout, de chez partout, c'est que ça pouvait être autant sur du papier, donc des carnets, ça pouvait être sur de la papeterie, ça pouvait être sur des cartes postales, même des timbres, des cartes à collectionner. Est-ce que jusque-là, vous avez deviné de quelle célèbre souris je parle? Dites-moi en commentaire d'ailleurs, faites vos propositions en commentaire, savoir si vous savez de quelle souris je parle avant de vous dévoiler de qui il s'agit. C'est bon? Vous avez écrit? Alors il est temps que je vous montre la fameuse souris à laquelle je fais référence, c'est Diddle. Et oui, parce que à l'époque, on collectionnait les fameux carnets Diddle pour pouvoir s'échanger les feuilles. C'était collectionnable. Là, j'ai eu la chance de pouvoir trouver ce mini classeur pour les cartes postales à collectionner. Je l'ai trouvé sur un vide-grenier à 1 € et je suis vraiment ravie. Donc vous voyez, il y a pas mal de petites cartes postales. Celle-ci avec le chaton, viens jouer avec moi. Tendre affection. Envolons-nous pour les étoiles. Je suis l'étoile filante qui veille sur tes doux rêves. Vive le vent d'automne. Et vous voyez, vous aviez plusieurs personnages avec le fameux nounours, le chien. Là, vous aviez un petit hérisson. Là, vous avez Diddle. De l'autre côté, Diddle et Didlina. Là, vous avez le fameux petit oiseau, le petit lapin, Merveille. Oups! Là, et voilà.
Petit souci, vous inquiétez pas, j'ai, hop, voilà, rattrapé, du coup, voilà, la caméra, meilleurs vœux enflammés, bonne fête de Pâques, hop, oh, prenez garde à vos jolies têtes, ça c'est pareil, c'était pour Pâques, avec ce joli petit chien, je t'offre mon cœur, et là, rien que toi et moi, avec Diddle et Didlina. Et la toute dernière, c'est celle-ci, c'est Doux moment de partage. Je ne vais pas vous montrer ça parce que malheureusement, il reste un petit mot de la personne qui l'avait fait. Et vous voyez, il y avait aussi le fameux petit cheval. Donc c'était vraiment des petites choses à collectionner et ça, c'était super. Alors moi, de ce que j'ai conservé, moi personnellement, de Diddle, ça a été les carnets que j'ai achetés. Certains, je me les suis payés moi-même et d'autres, ce sont mes parents qui me les ont offerts. Il y avait aussi ce fameux voilà, stylo qui permettait hop, de pouvoir dessiner. Vous enleviez la mine ici violette, vous la mettez là, vous poussez et là vous avez la couleur hop, rouge et etc. etc. Vous faisiez ça jusqu'à avoir la couleur que vous souhaitiez pour pouvoir dessiner. Tout simplement. Hop. On va passer à la couleur hop, verte et enfin hop, la couleur bleue et voilà. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai conservé tout simplement parce que le fait qu'à l'époque, ça coûtait un certain prix, surtout qu'aujourd'hui, c'est recherché, c'est vintage, je me suis dit, autant que je conserve ça. Et à une époque, on avait ceci qui sont les fameuses Diddle cartes. Donc c'était voilà des fameuses petites cartes sur Diddle, voilà à collectionner et je sais que ces cartes là sont vintage et sont assez du coup recherchées, donc c'est pour ça que ça c'était les miennes du coup que j'ai conservé. Mais il se trouve que récemment j'ai fait une découverte plutôt sympa puisque j'ai trouvé tout un lot de cartes. Donc il y avait ces cartes spécifiques de cette brillance-là, Diddle, voilà, ces cartes-là. Celle-ci avec le Diddle comme ça, tout simplement. Hop. Voilà, les fameuses Diddle classiques. Hop, du coup, comme celle que moi j'avais. On a encore celles-ci qui sont du coup pareilles, voilà, à celle-là. Hop. Voilà, ces Diddle là. Et comme vous le voyez là, c'était affiché au joli prix de 1 €. Donc j'ai payé toutes ces cartes-là. Du coup, je les ai payées 1 €. Mais il n'y avait pas que ça parce que la surprise était surtout sur le dessus. C'est qu'il y avait ces jolis timbres Diddle. Et si vous étiez là, oh là là, ils sentent bon comme les carnets Diddle parce qu'on avait des carnets Diddle qui sentaient mais extrêmement bon. Et ces timbres-là sentent très bon. Mais on vous dit bien qu'il faut bien évidemment mettre de vrais timbres postaux pour affranchir la lettre puisque ça, ce sont juste des petits timbres décoratifs à l'effigie de Diddle et Didlina. Donc voilà, c'était plutôt sympa, mais c'était la bonne surprise parce que c'était ça vraiment qui m'intéressait. Et je croyais que c'était que des timbres, sauf qu'en fait, il y avait des cartes derrière. Et quand elle m'a dit que c'était 1 € le tout, j'ai dit, je prends tout direct parce que ces timbres, oh mamma mia, ils sont magnifiques. Bon, celui-ci est malheureusement un peu déchiré, mais ces timbres-là sentent tellement bon. Aïe, 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 aïe. Ça m'a replongé direct dans la cour de récré, et surtout dans mon adolescence, parce que c'est au collège que j'ai commencé clairement à collectionner ces carnets Diddle. Mais on pouvait tout collectionner. Il y avait les crayons à papier, il y avait les gommes, il y avait tout en papeterie qu'on pouvait collectionner avec Diddle et tout. J'ai encore certains crayons à papier, même, hein, je vais vous dire, même si certains sont devenus un peu rikiki, je les ai toujours et franchement, c'est top.
Bon, mais écoutez, ah ben si, attendez, on va terminer en beauté cette vidéo. Et je dirais même qu'on va terminer en chanson. Vous êtes prêts? Tada! Les petits fameux jouets de McDo qu'on pouvait collectionner, et notamment ceux-ci. Et ça vous donnait, suivant celui que vous aviez, ça vous donnait donc un extrait ou directement le refrain d'une des chansons, voilà, d'un chanteur ou d'une chanteuse à l'époque. Et c'est vrai qu'il y en a eu pas mal de différents comme ça. Et moi, j'avais eu la chance de pouvoir avoir Jenali sur J'aimerais tellement. Et donc, franchement, c'était top. Et ça aussi, c'est pareil, ça doit vous rappeler des petits souvenirs. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo pour vous avoir fait, du coup, remonter un petit peu dans le temps, vous aura plu. J'espère que ça vous aura remémoré de très bons souvenirs. Et pour ceux qui ne connaissaient pas, bah écoutez, j'espère que vous aurez fait de très belles découvertes. Et je vous dis à la prochaine!